Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'aimerais quand même qu'on discute un peu, qu'on commente un peu l'actualité politique de notre pays, notamment la dernière sortie de M. Jean-Luc Billon, qui sans faux fuyant s'est attaqué de plein fouet au président Tidjane Thiam du PDCI RDA. Alors rapidement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Jean-Luc Billon donc a dit que le président Thiam n'était pas légitime à être président de la République de Côte d'Ivoire, sinon à être candidat, parce que celui-ci ne connaîtrait pas mieux la Côte d'Ivoire que lui. Alors, en entendre parler, Jean-Luc Billon, aujourd'hui, est le seul à même de diriger la Côte d'Ivoire parce qu'il connaît la Côte d'Ivoire mieux que quiconque. Alors, je m'inscris en faux par rapport à cette allégation et c'est carrément l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que quand M. Jean-Luc Billon dit qu'il connaît la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens le connaissent, j'aimerais quand même lui demander, à part le fait qu'il est capitaliste, dans quel domaine est-ce que les Ivoiriens le connaissent? Parce que M. Jean-Luc Billon, il a fait un passage au ministère du Commerce en Côte d'Ivoire, il n'a laissé aucune trace. Et d'ailleurs, aucun Ivoirien ne se souvient à ce jour, que M. Jean-Luc Billon a été ministre du Commerce dans notre pays. Parce que son passage a été un flot total, il n'a rien fait. Mais il y a 30 ans de cela, il y a un jeune homme qui a été ministre du Plan et du Développement en Côte d'Ivoire, M. Tidjane Thiam. Aujourd'hui encore, on parle, n'est-ce pas, de ses œuvres, on parle encore de ce qu'il a fait. Et on réalise encore les projets qu'il a formulés il y a 30 ans. C'est à croire que ce monsieur, c'est un futuriste. C'est quelqu'un qui a, n'est-ce pas, une intelligence renouvelée et qui voit au-delà de ce que les autres voient. Le président Tidjane Thiam a fait ses classes en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Aujourd'hui, le président Tidjane Thiam a ses collègues, ses amis de classe en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fait ses études primaires, il a eu le baccalauréat en Côte d'Ivoire. Le président Tidjane Thiam a dirigé le Bénin en Côte d'Ivoire, alors où les Ivoiriens ne savaient même pas qu'il y avait un Ivoirien qui s'appelait Jean-Luc Billon qui existait. Le président Tidjane Thiam a dirigé, n'est-ce pas, le ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire, où il a eu l'occasion de dresser les 12 piliers de l'éléphant d'Afrique. À ce moment-là, on ne savait pas que Jean-Luc Billon allait rentrer dans la politique ivoirienne. Alors de quoi parle-t-on? De quoi M. Jean-Luc Billon est en train de parler lorsqu'il dit que M. Tidjane Thiam n'est pas connu en Côte d'Ivoire par les Ivoiriens? Au contraire, c'est Jean-Luc Billon qui n'est pas connu en Côte d'Ivoire. Parce que peut-être qu'il est connu à Dabakala, dans son fief. Mais lorsqu'on sort de Dabakala, où est-ce qu'on connaît Jean-Luc Billon? En dehors d'Abidjan et de Dabakala. Oui, parce que dans l'est de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas qui c'est qui s'appelle Jean-Luc Billon. Chez moi, à Bongouanou, on ne sait pas qui s'appelle Jean-Luc Billon. Quand tu vas dans le centre de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas qui s'appelle Jean-Luc Billon. Alors, ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement de la mauvaise foi. C'est la politique de haute-toi pour que je m'y mette. Mais il faut être légitime, c'est ça la démocratie. Je rappelle qu'en 2017, lorsque le président Macron, qui alors était le ministre de M. François Hollande, voulait se porter candidat à l'élection présidentielle en France, il n'a pas demandé que M. François Hollande renonce à la candidature, ou du moins qu'un candidat du PS se présente. Il a tout simplement pris son bâton de pèlerin, il a partagé un projet qu'il croyait, en quoi il croyait, et les Français l'ont soutenu, ils l'ont voté. Alors si M. Jean-Luc Billon, qui est au PDCI RDA, et qui ne veut pas respecter la discipline du PDCI RDA, car la discipline du PDCI RDA est claire, le président Tidjane Thiam est le candidat naturel du PDCI RDA. Ça a été formulé à l'occasion de son élection, n'est-ce pas, où 96% des électeurs ont porté leur choix sur lui. Donc le président Tidjane Thiam aujourd'hui, il a toute la légitimité du PDCI RDA à porter les couleurs du PDCI RDA à l'occasion des élections présidentielles de 2025. Si M. Jean-Luc Billon ne s'inscrit pas dans cette logique, alors il n'a qu'un seul choix à faire, c'est de s'éclipser. C'est de sortir du PDCI RDA simplement. Mais aujourd'hui, il a tendance à penser que le président Tidjane Thiam est au pouvoir. Le président Tidjane Thiam, même s'il va être au pouvoir en 2025, parce que nous le croyons fermement, mais il n'est pas encore au pouvoir. Le président Tidjane Thiam est encore dans l'opposition. Donc, celui qui est aujourd'hui au pouvoir et que Jean-Luc Billon doit combattre, c'est le parti au pouvoir, c'est le RHDP. Ce n'est pas M. Tidjane Thiam. Ce n'est pas le président Tidjane Thiam. Mais ça se voit que M. Jean-Luc Billon n'a aucun projet à porter aux Ivoiriens. Son seul projet qu'il a, c'est de dénigrer le président Tidjane Thiam. Son seul projet qu'il a aujourd'hui, c'est de montrer que le président Tidjane Thiam n'est pas légitime, là où lui-même, il ne jouit d'aucune légitimité. Vous voyez, les amis? Donc aujourd'hui, je crois que les dés sont jetés. Il est temps de vous dire de ne pas vous laisser prendre à ces jeux, n'est-ce pas, de malfaisants. Parce qu'au PDCI, malheureusement, souvent, ce genre de choses arrivent. On utilise un pion qui vient essayer de saboter, n'est-ce pas, de grignoter sur les voies du PDCI RDA. C'est le même schéma que le KKB a fait en 2020. C'est le même schéma que le président Jean-Luc Billon est en train aujourd'hui de reproduire. Et ça ne nous étonne pas. Ne vous laissez pas distraire, chers amis.
concentrez-vous sur le président Tidjane Thiam. Parce qu'une chose est sûre, c'est que le président Tidjane Thiam a un projet véritable pour la Côte d'Ivoire. Il a un projet véritable pour le développement inclusif de notre pays. Et nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous éloigner de ce chemin-là. Le président Tidjane Thiam, aujourd'hui, après avoir fait toutes les stratégies, il a vu que la Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui sait penser, qui peut créer une nouvelle forme de développement, une nouvelle forme d'économie dans notre pays. Et c'est cela qu'il veut mettre en place en Côte d'Ivoire. Le président Tidjane Thiam veut utiliser, n'est-ce pas, aujourd'hui, l'IA pour développer notre pays. Le président Tidjane Thiam veut donner un nouveau souffle au développement de notre pays. Donc nous ne laissons pas distraire par les élucubrations de M. Jean-Luc Bion, qui vraisemblablement se trompe de cible, qui ne sait pas à qui est-ce qu'il doit s'attaquer, qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de parler d'exclusion. En l'écoutant, il faudrait exclure le président Tidjane Thiam du jeu politique de la Côte d'Ivoire parce que celui-ci n'a pas fait plus d'années en Côte d'Ivoire que lui. Mais de qui se fout-on finalement? Si aujourd'hui on veut parler d'exclusion, écoutez, excusez-moi, mais ce n'est pas d'être xénophobe que de dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de personne à la couleur blanche. Monsieur Jean-Luc Bion, donc ne commencez pas à dire des choses que vous ne pourrez pas assumer. Ne commencez pas à procéder à des exclusions qui finalement vont être vraiment très mauvais pour vous. Alors, le président Tidjane Thiam, aujourd'hui, il a toute la légitimité du PDCI-RDA. La jeunesse de Côte d'Ivoire est en train de se mobiliser aux côtés du président Tidjane Thiam parce qu'on sait que c'est l'homme de la situation. Parce qu'on sait que le président Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui est révolutionnaire. C'est quelqu'un qui, partout où il est passé, a laissé des empreintes, a laissé ses traces. Et c'est ça un garçon. Et c'est ça un homme qui aujourd'hui, après avoir regardé tout ce qui se passe dans notre pays, le président Tidjane Thiam, il a pris son bâton de pèlerin. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et il continue de faire le tour de la Côte d'Ivoire profonde. Parce que ce développement qu'on nous rabâche les oreilles tout le temps, ça se voit que seulement au niveau d'Abidjan et de sa banlieue. Et quand bien même des choses ont été faites, mais on voit que la Côte d'Ivoire profonde souffre. On voit que la misère est en train de s'emparer de notre pays. On voit que rien n'a été fait. Et quelqu'un qui vient, qui veut s'attaquer à ces problèmes existentiels de notre pays, ne doit pas se laisser distraire, n'est-ce pas, par un monsieur qui n'a qu'une seule envie de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Mais si tu veux devenir président de la République de Côte d'Ivoire, alors partage un projet aux Ivoiriens. Dis ton projet aux Ivoiriens. Et si ton projet est bon, les Ivoiriens te suivront. Pour l'heure, nous avons vu un projet. Nous avons vu un homme qui peut mener ce projet à bien. Et c'est le président Tidjane Thiam. C'est pourquoi je vous invite, chers camarades, à vous mobiliser derrière le président Tidjane Thiam pour 2025. Ne nous laissons pas distraire. Je vous remercie.